Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Scandale au mariage du prestigieux avocat Arturo de la Barrera. Qui est donc sa fiancée qui se débat entre deux amours? Oh non! Qu'est-ce qui te fait rire? Regarde ça, maman. Genoveva m'avait dit qu'elle allait faire appel à ses relations, mais je ne m'étais pas imaginé qu'ils allaient publier ça, maman. Et cette idiote qui pensait qu'elle allait entrer du bon pied dans la société. C'est bien fait pour elle. Oui. Quoi? Il n'y a rien sur ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Non, non. Je meurs s'il y a un truc d'écrit. Ah, ma fille. Il se trouve que j'ai très peur. J'ai peur que ça ne fonctionne pas. Que Ruben veuille retourner avec cette femme. Tant qu'elle ne disparaîtra pas, je ne serai pas tranquille. C'est bon, maman, du calme. Ne te mets pas dans cet état-là. Tu ne peux pas te montrer comme ça devant papa, faible. Il faut que tu aies l'air bien, sûr de toi. En plus, cette nana a beau être plus jeune, je t'en prie, c'est une pauvre fille qui ne vaut rien. C'est ce que je me répète encore et encore. Quoi, maman? Que puis-je faire? Quand je me regarde dans la glace, je ne vois qu'une femme qu'on a abandonnée pour une plus jeune. À un moment, la mariée s'est vue obligée de trancher entre deux amours. Le célèbre avocat et un homme qui a voulu empêcher le mariage sous les yeux consternés de l'élite de notre société. Ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! Ça n'était pas censé se dérouler de cette manière. Pas comme ça. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, Mariano? Pourquoi est-ce que je ne peux pas te sortir de ma vie? Bonjour, mon amour. Comment s'est passée ta réunion? Eh bien, je viens juste d'arriver. Tout s'est très bien passé. Toi, comment tu vas? Est-ce que tu viens à la maison? Non, Fernando. Je ne vais pas venir. Comment ça? Pourquoi tu as changé d'avis alors qu'on était tellement bien hier soir? Arturo est déjà rentré. Quoi? Oui. Il a dû rentrer pour une question de travail et... il sait déjà que j'ai dormi chez toi hier soir. Tu crois que nous pourrions nous arrêter quelque part pour discuter de ce que je te disais? Parce que c'est réellement... Juana, c'est très important. Tiens. Bravo! Ah, je comprends maintenant que tu sois parti si vite. Comment allez-vous, mademoiselle? Griselda, enchantée. C'est l'inconvénient de vivre dans un endroit où tout le monde se connaît, Hector. On ne peut pas avoir un moment d'intimité pour discuter de nos histoires. Tu ne dirais pas ça pour moi, n'est-ce pas? Parce que ça m'a plutôt fait plaisir de vous voir venir, voyez-vous. D'ailleurs, je veux vous présenter la future mère de mes enfants.
Ne riez pas, ma fille. Aura, tu ne dois pas te rappeler de ce jour pour ce qui s'est passé avec ce patient, mais plutôt parce que c'est ta fête. Je t'ai apporté un petit cadeau. Oui, allô? Martin? Mon amour, oui. Merci, j'ai très bien dormi. Et toi? Merci de m'avoir appelé. Moi aussi, je t'embrasse. Très heureux et félicitations, mademoiselle. Griselda, monsieur. Ah, très bien. Enchantée. Enchantée. Bon, excusez-nous. Allez-y, allez-y. Au revoir. Au revoir, Doc. Ah, mon amour. C'est donc du sérieux avec moi, n'est-ce pas? C'est que... Sérieux, brutal, génial, ne prends pas non plus tout ça trop au sérieux et au pied de la lettre, Griselda, parce que moi je suis un sacré blagueur, hein. Et grande gueule. Ne change pas. Je t'aime comme ça. Et maintenant, je découvre que toi aussi. Non, enfin, si. Merci, Reina. Excusez-moi. Allez-y. S'il vous plaît, Reina, venez. Oui, monsieur. Dès que Teresa sera arrivée, dites-lui de venir me voir dans la bibliothèque. Oui, monsieur, très bien. Mais je ne comprends pas. Comment, après tout ce dont nous avons parlé, toi et moi, tu as été capable d'essayer d'empêcher le mariage de Teresa? Crois-moi, Aurora, je ne sais pas comment j'ai pu tomber dans le piège. Laisse tomber. Tu m'as dit que Teresa aurait dû s'échapper avec toi, mais pourquoi? C'est ce que vous aviez projeté? Aurora, on arrête là, ça n'a pas de sens de parler de Teresa. Mariano, je t'en prie, dis-le-moi. Tu ne me fais plus confiance, c'est ça? Ça n'a pas de sens, Aurora. Il vaut mieux qu'on parle d'autre chose. Je sais. Je sais que tu ne veux rien me dire parce que tu crois que Teresa est encore ma meilleure amie. Et ce n'est pas le cas? Depuis un bon moment, ce n'est plus pareil. Teresa ne s'est pas toujours bien conduite avec moi. Et je te le dis pour que tu saches que tu peux tout me dire, Mariano. Je veux savoir si Teresa t'a fait du mal, si elle t'a fait croire des choses. Je ne veux pas que tu souffres. Aurora, s'il te plaît, donne-moi du temps. Je ne veux plus parler à Teresa. Et encore moins de ce qui s'est passé. C'est la pire humiliation que j'ai subie de toute ma vie. Je suis vraiment désolée. Je te jure que j'aurais fait n'importe quoi pour l'en empêcher. Je n'aime pas te voir accablée. Aïda aussi est très triste. Elle m'a dit que vous étiez fâchés tous les deux à cause de tout ce qui s'était passé. Elle t'en a parlé? Oui. Et j'ai dû lui dire que moi aussi je savais ce qu'il y avait entre Esperanza et son père. Et bien sûr, elle s'est fâchée contre toi. Oui, elle était très en colère. Elle ne voulait pas comprendre, ni en parler. Toi et moi, on est pris entre deux feux, apparemment. Mais on ne va pas s'angoisser pour autant. Tu ne crois pas? Il faut résoudre les problèmes au moment où ils se présentent. Prends-les bien, c'est tout. Ok? Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour rien. Aurora, eh bien, je cherchais la broche que je t'ai offerte. Je pensais que tu la porterais sur toi. J'ai l'impression que ça t'a pas plu. Qu'est-ce que tu aurais préféré que je t'offre? Oui. Je te rappelle. Reina m'a dit que tu voulais me voir. Je vois que tu es allé faire les magasins. Je voulais me distraire. Ça aussi, ça te pose un problème? Je t'en prie, Teresa, tu vas rester fâchée encore combien de temps? Il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu veux? Que je te pardonne comme s'il ne s'était rien passé? Non. Ce que je veux, c'est que tu comprennes mon travail. Tu dois être consciente que je ne peux pas abandonner mes clients quand ils ont besoin de moi. C'est justement ce pourquoi ils font appel à moi. Ça, je le comprends parfaitement.
Ce que je n'accepterai jamais, c'est que tu fasses passer ton travail avant moi. Je te répète que ce n'est pas le cas. Tu es ce qu'il y a de plus important pour moi, tu es ma femme. Mais nous avons toute la vie pour être ensemble et pour voyager. Mais je n'aurai qu'une seule lune de miel. Une seule. Teresa, non. Je ne vais en aucun cas tolérer ces caprices. Comprends que tu as endossé un certain nombre de responsabilités en décidant d'être mon épouse. Mais si tu penses que parce qu'on s'est mariés, je vais te laisser me mettre sur la touche, tu te trompes sérieusement. Je t'en prie, il faut que tu sois raisonnable. Et pas seulement pour ça, par rapport aux dépenses aussi. Quoi? Tu as bien entendu, Teresa. Tu as abusé de la carte de crédit et tu ne peux pas continuer à ce rythme. Non, ce n'est pas ça du tout. J'adore la broche. Oh non, je te demande pas d'explication, d'ailleurs oublie. Excuse-moi, j'aurais pas dû te poser la question. Je te jure que j'ai adoré ton cadeau. Mais ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est que tu te sois souvenu de ma fête. Comment je pourrais oublier, toi qui es si gentil avec moi? Tu es toujours là quand j'ai besoin de toi, Aurora. C'est une des seules choses pour laquelle je suis reconnaissant envers Teresa. C'est grâce à elle si je te connais. Je ne peux pas le croire. On dirait presque que j'ai commis un délit. Tu t'es mis à regarder à la loupe chacune de mes dépenses. Eh bien oui, j'ai voulu tout vérifier. Et j'ai bien fait. Par exemple, explique-moi, pourquoi ton billet d'avion à Cancun a coûté le double du prix normal? Parce que je te rappelle que tu es parti sans rien me dire et que j'étais morte d'angoisse. J'ai donc pris le seul billet qui est resté, c'était une place en première, alors... Très bien. Et pour toutes les autres dépenses? Elles sont excessives. Regarde ce que tu as dépensé en vêtements et autres. Je ne savais pas, tu ne m'as pas dit combien je pouvais dépenser. Mais c'est d'accord. Je vais te rendre la carte. Comme ça, je ne dépenserai pas un sou de plus. Teresa, qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien? Fernando, c'est horrible. Qu'est-ce que tu as, Teresa? Non, pardonne-moi, je ne voulais pas t'ennuyer. Teresa, attends. Laisse-moi seule, Arturo. Il vaut mieux que tu la laisses se calmer. Je n'aime pas ce qui est en train de se passer. Louisa m'a dit que tu avais annulé ta lune de miel. Mais on dirait aussi que tu as des ennuis avec Teresa. Je résoudrai ça après. Mais là, toi et moi, il faut qu'on parle. Tu te souviens de la première fois que je t'ai invité à manger une glace? J'étais encore le courtier du père d'Aïda. Et regarde-toi maintenant, converti en un parfait médecin. Qui aurait dit que nous finirions comme ça tous les deux? Toi avec Aïda et moi... Tu penses aller la voir? Oui, cet après-midi, je vais lui parler. Oui. Ah, qu'il entre. Je l'attendais. C'est le responsable du laboratoire qui fournit le plus de médicaments au dispensaire. Oui, je l'ai rencontré à l'inauguration du premier dispensaire. Bonjour, Comment allez-vous? Bonjour. Comment ça se passe au dispensaire? Très bien, merci. Grâce au soutien de laboratoires comme le vôtre. Asseyez-vous, je vous en prie. Eh bien, c'est précisément pour ça que je suis là. Notre directeur avait vraiment beaucoup d'estime envers vous, docteur. Cependant, à présent... À présent quoi? Eh bien, il se demande s'il pourra continuer à vous obtenir des aides pour que le projet avance comme c'était prévu. Bien, je comprends, je vais poursuivre mes demandes et nous allons atteindre les objectifs attendus. Après ceci, nous n'en sommes plus si sûrs. Je suis bien au courant que Louisa est devenue une femme. Je suis ravi que les choses soient claires. Mais même comme ça, tu sais que la situation m'inquiète beaucoup. C'est la première fois qu'elle est amoureuse à ce point. Je sais que... Je sais. Bien. Il se trouve que Louisa est très différente des femmes que tu as l'habitude de fréquenter. Elle est très sensible et très romantique. Tout ça, je l'ai compris. D'ailleurs, c'est ce qui m'a plu chez elle et... aussi sa naïveté par rapport à certaines choses, sa douceur. C'est pourquoi, si il advenait que tu ne la prennes pas au sérieux, comme pour les autres, tu lui ferais beaucoup de mal. Et plus encore, aujourd'hui que vous en êtes arrivé à ce point-là de votre relation... Je suis conscient de ça. Ne crois pas que Louisa et moi n'en ayons pas parlé. Arturo, ton amitié compte pour moi.
Mais aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est Louisa. Et je ne lui ferai jamais de mal. Je l'espère, parce que sinon je ne te le pardonnerai jamais. Doucement, Arturo, j'aime ta sœur. Et si je n'ai pas parlé de mariage, ce n'est pas à cause d'elle, mais de moi. Je ne pense pas être déjà prêt pour ça. Anticiper les choses serait malhonnête et je ne le ferai pas pour être bien vu ni par toi, ni par qui que ce soit. La relation entre Louisa et moi va très bien. Mais cette relation ne concerne que nous. Et si nous franchissons le pas ou non, ça dépendra uniquement de nous deux. Je peux commettre des erreurs dans ma vie privée, mais je ne la mélange pas avec mon travail. En plus, monsieur, ce magazine exagère toujours les choses pour vendre davantage. Ce qui est dit ici ne s'est pas déroulé de cette manière. Pensez-y. Toutes les personnes qui vont au dispensaire comptent sur vous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas simplement leur refuser cette aide à cause de ce que dit un journaliste sans scrupules. Comme vous pouvez le voir, le nombre de dispensaires ouverts jusqu'à présent est beaucoup plus important que ce qui avait été prévu pour ces dates. Oui, je n'ai aucun doute quant à l'évolution du projet. C'est un très bon projet. Et peut-être avez-vous raison. Vous pourrez continuer à compter sur l'appui de mon laboratoire. Merci infiniment. Si et seulement si vous obtenez les donations que vous aviez prévu d'obtenir pour ce mois-ci, docteur. Dans le cas contraire, nous suspendrons définitivement notre soutien financier. Non seulement il a annulé notre lune de miel d'un seul coup, mais en plus, Arturo m'a rouspété aujourd'hui parce qu'il dit que j'ai fait trop de dépenses avec les cartes. Il t'en veut pour ça? Oui, tu y crois? Il m'a dit qu'il avait entièrement confiance en moi, que je pouvais m'en servir comme je le voulais. Et maintenant, il me sort que j'ai trop dépensé. C'est bizarre. Mon frère ne fait jamais attention à ça. Tu y as été un peu fort? Non, je ne sais pas, mais tu vois... Il a changé depuis qu'on est mariés et j'ai comme l'impression que ça ne fonctionnera pas. Ah non, ne dis pas ça, Teresa. Non, ne pense pas. Je veux dire, tu aimes Arturo et lui, il t'adore. Eh bien, ce n'est absolument pas ce qu'il me montre. Au contraire, je pensais que le jour de mon mariage allait être le plus heureux, que tout allait être merveilleux, mais il se trouve que non. Teresa, ne pleure pas, s'il te plaît. Tu sais qu'au début, les couples ont besoin de temps pour s'accommoder et bon, le coût du travail a été une urgence. Je ne sais pas. À vrai dire, je suis très confuse. Tu vas voir que ça va aller. Tout va s'arranger. Arturo t'aime. Et tu l'aimes. Arturo, je sais que tu as toujours été plus conservateur que moi. Et avec ce qui est arrivé à tes parents, je comprends que tu aies voulu protéger Louisa. Mais il est temps de la laisser prendre ses propres décisions. Là-dessus, tu as raison. Mais je pense sincèrement que vous allez un peu vite. Regarde par exemple, Teresa et moi, on se connaissait depuis 5 ans, et malgré cela, elle a voulu attendre qu'on soit mariés pour avoir des rapports ensemble. C'est vrai? Oui. Ce n'était pas sa première fois, mais elle voulait que ce soit quelque chose de spécial, et j'ai décidé de lui faire plaisir. J'avais évidemment très envie d'être avec elle, mais j'ai d'abord fait passer ses exigences avant, parce que je l'aime. Moi aussi j'aime Louisa. Et ce que nous avons est très précieux. Cela dit, toutes les relations sont différentes. Arturo, nous n'avons pas reparlé de ce qui s'est passé à l'église. Le temps de quelques minutes, j'ai cru que tout allait s'arrêter là. Je crois bien que ça a été un des pires moments de ma vie. Qui était ce mec? Son ex-petite amie? Oui, mais de l'époque où ils étaient adolescents, tu peux y croire ça? Cet énorme imbécile est toujours obsédé par elle. Évidemment. Ça a créé des problèmes et vous êtes rentrés de votre lune de miel. Non, ce type est dingue. Mais le jour du mariage, je lui ai clairement laissé comprendre que ça irait très mal s'il s'en approchait de nouveau. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Teresa pleurait quand je l'ai vue? Arturo l'a appris, et il n'a pas franchement apprécié que Fernando et moi ayons des rapports. Et il a raison. Je suis d'accord avec lui et je te l'avais déjà dit. Dis-moi, Teresa, ta première fois, c'était avec mon frère? Non. C'était avec mon copain du lycée, Paolo. Et tu as vu ce qui s'est passé? Il m'a jeté. C'est pourquoi je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose et que tu finisses par le regretter. Ah non. Tais-toi, ne dis surtout rien. Ça n'arrivera pas.
Fernando m'aime pour de vrai. Et il va en parler avec Arturo. Oui, oui, je l'ai vu en bas. Ah oui? Ok, bon. Je vais laisser ça dans ma chambre avant de descendre le voir. Teresa, ça va mieux? Oui, je suis plus tranquille. Pardonne-moi, je ne suis pas du genre à faire dans le dramatique. Ne t'en fais pas. Au contraire, si je peux faire quelque chose, compte sur moi. Ça m'a aidé que tu me prennes dans tes bras. C'est peut-être une bêtise, mais bon, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci, Fernando. Je vais prévenir mes parents que je suis à Mexico. Au revoir. Au revoir.